Test de AutoCA sur ZWCAD 2023. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, ravi de vous retrouver pour ce tutoriel. Aujourd'hui, simplement, je vais tester AutoCA, un logiciel d'armature que je ne connaissais pas. Visiblement un applicatif qui sert à vraiment dessiner des plans d'armature et coffrage sur ZWCAD, donc 2023. Donc c'est parti, avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien louper. Donc bienvenue sous l'environnement ZWCAD ici, une version d'essai avec le petit AutoCA que j'ai installé. Donc applicatif payant, applicatif donc compatible a priori sur ZWCAD, AutoCAD et autres, voilà. Donc, par rapport à ZWCAD, j'ai rien à dire de spécial, j'ai déjà fait des tutos dessus, c'est un outil qui est assez proche d'AutoCAD, c'est vrai, c'est un bon outil, grosso modo. J'ai une petite préférence pour GStarCAD puisqu'il va y avoir plus d'options. Il va y avoir plus de choses qui pour moi se rapprochent, il va y avoir des améliorations, mais on va dire que ZWCAD est quand même un bon produit. C'est un produit fonctionnel qui est comparable à AutoCAD. Le petit bémol, c'est les blocs dynamiques. Moi, j'utilise GStarCAD, notamment là, la nouvelle version de GStarCAD 2023. D'ailleurs, je vous mets quand même un lien si vous voulez essayer GStarCAD, puisqu'il est gratuit aussi si vous utilisez le lien pendant 30 jours, et ça vous permettra de vous faire votre avis. Donc effectivement, ZWCAD, un bon produit, hormis le fait qu'on ne puisse pas tout de suite éditer les blocs dynamiques, ça viendra, mais pendant quelques années, il faudra s'en passer, ce qui est compliqué pour moi. Bon, par rapport à AutoCA, donc on trouve ici une barre, un ruban, donc avec un panneau de contrôle, c'est ce qu'il faut utiliser pour l'activer. Il y a possibilité d'utiliser le ruban. Pour ma part, je vais plutôt utiliser cette palette ici. Pourquoi? Parce que là, vous avez les paramètres généraux avec les paramètres. Donc l'échelle générale, c'est l'unité de mesure. Donc tout ça, il va falloir le paramétrer. Par rapport à un logiciel comme ADFR, c'est un petit peu différent, mais c'est visuellement, je le trouve plutôt sympa. Alors, une fois qu'on a réglé, par exemple, qu'on est en centimètres, je peux m'amuser ici à faire un rectangle, par exemple, de 30. Bon, j'ai fait un rectangle, j'ai pas validé toutes les options, c'est pas grave. Donc, on va recommencer un petit rectangle juste pour essayer de faire quelque chose qui ressemble à un poteau. Donc, je vais cliquer sur cote. Et là, je vais pouvoir définir des cotes. Voilà, donc là, 30 par 30. Quelque chose de basique. Ce que je vais faire, je vais peut-être enlever le fond ici, les lignes. Ça ne sert à rien. Et j'ai bien l'accroche aux objets. C'est parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, ce que j'en ai compris. Je ne l'ai pas testé très longtemps, c'est vrai. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'on a des options ici de structure. Donc on peut venir faire, par exemple, indiquer des poteaux, type de poteau, voilà. Donc il faut à chaque fois sélectionner des choses. Donc si je vais plutôt dans armature, ça m'intéresse plus de vous montrer ça, j'ai la possibilité de régler des treillis soudés. J'ai la possibilité de faire des barres en fait, des barres ici avec un choix de forme. Par exemple, une barre, je sais pas moi, est-ce qu'on peut faire ici un cadre? Si je clique ici, j'ai jamais testé, mais je sais pas. Il doit y avoir, donc il y a des barres, il y a des séries de barres, il y a des treillis, d'accord. Donc peut-être que j'ai moyen de faire un cadre qui a cette forme là. Je vous avoue que j'ai eu du mal quand même à m'y retrouver. Si j'essaye de faire déjà une armature comme celle-ci, donc, ah oui, pardon, donc il y a les barres et les étriers. On va essayer de faire un étrier, voilà, quelque chose de comme ça. Donc en cliquant là, je vois un petit peu les possibilités. Apparemment, ça serait plutôt ce cas-là.
OK. Donc la spécificité, c'est qu'il faut indiquer ici un nombre de barres. Donc et ce qui est un petit peu dommage, c'est que je dois régler une distance. Par exemple, celle-là. Donc de là, je dois régler par exemple avec 2 points de là à là. Ça lui donne la distance. Ensuite, en B, bah, c'est 30. Donc, soit vous tapez 30, soit vous faites la même chose. Vous voyez, il n'y a rien d'automatique. Il n'y a pas de système avec 2 points comme sur ADFR ou sur les outils que je propose moi. D'ailleurs, je vous mets un lien. Hein. N'hésitez pas à cliquer dessus. Pourquoi? Parce que vous recevrez des outils gratuits, un certain nombre de blocs dynamiques, de Lisp avec par la suite un mail et vous serez au courant. Vous pourrez télécharger beaucoup d'outils, vous aurez accès à une plateforme, bref, des outils gratuits pour la plupart, enfin certains. Mais vous voyez ici, cet outil payant, bon, il va falloir donc, une fois qu'on a réglé ça, hein, c'est un petit peu pénible, mais une fois qu'on a réglé ça, c'est pas fini, il faut lui donner le nombre. Sinon ça ne marche pas. Voilà, il demande le nombre, donc si on ne tape pas de nombre, je ne peux pas aller plus loin. Donc je vais taper au hasard un diamètre, donc 12. Si je tape 11, il prend 11. Voilà, donc c'est ce que je reproche un peu, c'est les diamètres, je comprends pas, il n'y a pas de 6. Je peux très bien faire 6, mais dans la liste, ils n'y sont pas. Je peux mettre du 10, donc du H à 10. Nombre d'étriers 10 au hasard. Si je mets 1, est-ce que ça marche? Total étrier, c'est ici nombre 1. Donc vous voyez, ça marche, mais voilà, il faut quand même remplir beaucoup de choses et c'est un petit peu long. Et ensuite, je peux créer la barre. Donc pour créer la barre, vous voyez, c'est un peu bizarre parce que finalement, ben, il a pris ça, quoi. Donc, il n'y a pas d'enrobage là-dedans. Ce qui fait que, finalement, mon étrier, il est pas tout... Enfin, mon cadre, il n'est pas bon, puisque finalement, je devrais enlever l'enrobage. Pour modifier, il faut sélectionner et il faut retourner sur modifier, ici, avec le petit crayon. Voilà. Donc, là, on retourne ici, et peut-être que je vais pouvoir gérer un enrobage, encore que... je ne sais pas. Si peut-être extrémité. Bon, vous avez vu, ça permet de faire du dessin, mais par contre, ah voilà, l'enrobage réel, d'accord, il est là. Donc par défaut, il devrait y en avoir un. On va faire ça et on va voir si on fait créer barre. Ok. Ok. Donc vous voyez, c'est pas évident, on est obligé quand même de saisir beaucoup d'informations. Là pourtant, vous voyez, j'ai mis mon enrobage, bah, ça veut dire que mon A, je vais devoir peut-être le refaire avec 2 points juste pour qu'il tienne compte de l'enrobage. C'est exactement ça. Donc là, pareil, il va me demander B, c'est ça. Pour le placer, bah, je vais le placer par rapport à ce point-là. Donc je clique ici et là, je crée la barre. Voilà. Donc ça fonctionne, hein. Sauf que derrière, bah, pour modifier, c'est pas évident. Si je dois modifier un diamètre, il faut déjà... Donc, pour modifier le repère, donc je peux simplement faire ça, ça marche. Par contre, modifier le diamètre, attention, c'est pas simplement double-cliquer, c'est sélectionner, retourner ici, modifier, et là, bien aller dans le diamètre, il est là. Donc ici, je vais mettre par exemple diamètre 12. Et je fais... Bah, je fais rien du tout, je fais entrer. Voilà. Alors ça n'a pas marché. Donc je remodifie ici. Ah oui, pardon, j'ai pas sélectionné. Donc je sélectionne, je fais entrer et là, seulement je peux venir modifier le diamètre. Donc là, ça fonctionne. Fin modifié. Donc vous voyez, c'est pas vraiment un applicatif, je dirais, complet. Encore, on ne peut pas sélectionner avec 2 points comme je l'aurais fait sur du SophieCAD ou sur du ADFR. Donc c'est pour ça que moi, ce que je reproche en général à ces outils-là, c'est que c'est un peu loin de ce qu'on fait nous. Moi, les outils que je propose, c'est assez simple. C'est des blocs dynamiques en fait, et du coup tout se met à jour par rapport à un visuel, etc. Et pour modifier, c'est très très intuitif. Là, pour modifier, vous avez vu, il faut d'abord aller sur modifier, il faut sélectionner, enfin bref, c'est pas évident. Et ensuite, c'est pareil pour tout, si je veux faire une symétrie, etc. C'est quand même pas
simple. Après, par contre, si j'utilise la commande étirer, on va voir ce que ça donne. Alors, je recommence. Je vais essayer d'étirer au hasard. Alors, j'affiche, je vais mettre en F8 et je vais mettre 10. Voilà. Donc là, ça fonctionne. On voit que l'étirement, visiblement, ça a l'air de marcher. On va réessayer. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Ouais, alors, il y a un petit bug. Il y a quelque chose qu'il n'a pas apprécié, visiblement. Donc, voilà. Si je fais échappe, alors ça, on me l'avait déjà signalé. Il y a un bug avec la fonction échappe. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, si je refais étirer, entrer, en fait, il a gardé une commande. Du coup, ben, pas facile quand même, hein, pas facile cet outil. Donc voilà, on peut quand même s'amuser à faire je crois, des séries de barres. Peut-être c'est ça, des sections de barres aussi. Donc on va essayer. Pour la première fois que je teste, je vais faire une barre unique pour voir déjà. Donc toujours il demande le diamètre, ça c'est assez logique, 14. Et je vais faire créer une section. Ok. Donc je crée ici des sections de barres. Bon. Et je fais... Donc j'ai toujours mon petit bug, c'est étrange. C'est étrange quand même. Ouais. C'est bizarre. Donc si je fais clic droit, unité, ok. Parce que si je fais la commande étirer, ça veut dire qu'il faut que j'aille sur début. Voilà. C'est un peu étrange. Voilà, je vais essayer quand même étirer pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. Je fais 10. Voilà. Mais par contre, il fait complètement bugger la fonction échappe, ce qui est un peu dommage. Donc vous avez vu là, j'ai réussi à faire des barres. Si je clique sur modifier les barres, je dois pouvoir les modifier une par une. Voilà. Donc, entrée, je peux modifier donc le diamètre de cette barre. Et par contre, je ne sais pas si je peux afficher un texte ou pas. Donc voilà, le test, ça va être pareil pour les treillis en fait. Alors les treillis, je sais pas moi, il faut mettre ici, vous voyez, donc pour descendre, il faut faire ça, c'est une sorte de panoramique, il manque l'ascenseur ou le scroll. Bon, c'est comme ça. Ici, c'est les recouvrements, je crois. Treillis non sélectionnés, donc je dois d'abord treillis sélectionner. Alors les treillis, moi, perso, je les reconnais pas, je sais pas vous. Il n'y a pas les ST, visiblement. Je vais en prendre un au hasard et je vais créer un treillis. Donc vous voyez, pour créer un treillis, bah, c'est un peu à l'ancienne en fait. Voilà. Donc j'ai réussi à créer un treillis, mais c'est pas évident quand même. Et puis ça sera pareil pour les autres éléments. Donc voilà pour ce test un petit peu de AutoCA sur ZW4 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications. C'est important pour ne rien louper. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Prenez soin de vous. Bye!